Thibaut Bezassier, bonjour. Vous êtes le président d'Alcimar, société donc du sud de la France. Que vous pouvez nous présenter les principales activités de l'entreprise? Alors la société donc, est basée dans le sud-est de la France, comme vous l'avez dit. Elle compte environ 220 personnes. C'est une société française qui dépend du groupe Alsan, donc 100% française, et qui a une activité à la fois dans le domaine défense et dans le domaine civil, autour d'un certain nombre de domaines, de produits. Donc le domaine des planeurs sous-marins, hi- historiquement pour des utilisations scientifiques, mais avec des vocations militaires, notamment grâce aux capacités acoustiques de ces engins. On y reviendra peut-être par ailleurs. Le domaine des tracteurs sous-marins, donc des engins qui sont utilisés par les nageurs de combat, donc forces spéciales, pour évoluer sous l'eau en toute discrétion. Vous avez également donc, le domaine de la radiocommunication et notamment les systèmes antennaires. Et Alcimar est un producteur d'antennes à la fois pour les bâtiments de combat mais également pour les sous-marins, avec cette année une belle innovation autour de la X-Hub et de son système Blackbird, qui est un système en fait qui permet de mettre en œuvre un drone depuis un sous-marin en profondeur et de pouvoir interagir depuis le sous-marin avec ce drone qui vole au-dessus de l'eau. Et enfin, le dernier domaine, qui est un domaine qui est très important également, c'est le domaine de la mousse syntactique, en fait, qui est un des composants clés pour construire des drones, des robots sous-marins. Et donc, dans la conquête, dans la maîtrise des grands fonds marins, aujourd'hui, Alcimar, leader mondial de la mousse syntactique, a une place particulière et stratégique en France. Alors les fonds marins, justement, c'est vos planeurs, on pense aussi à vos planeurs, jusqu'ici utilisés pour des fonctions plutôt scientifiques, le Sea Explorer, qui a notamment été acquis par le CHUM, l'ancien service hydrographique et océanographique de la marine, mais également pas mal à l'étranger. Et ce planeur, eh bien, à Euronaval, à l'occasion d'Euronaval, vous en sortez une version plutôt adaptée aux besoins militaires. Exactement, donc on a depuis une dizaine d'années un planeur qui est largement utilisé dans le domaine scientifique, dans le domaine également de l'exploitation offshore, donc oil and gas, éolien. Donc on avait un engin qui était connu de couleur jaune et noire. Et cette année, lors de Renaval, on est fiers de présenter en fait une version militarisée finalement de ce planeur. Alors en quoi elle est particulière? Elle est particulière parce qu'elle fait beaucoup moins de bruit, elle est quasiment indétectable quand elle évolue sous l'eau. Elle dispose de systèmes de chiffrement de données. Donc les données qui sont collectées en fait sont protégées dans le planeur, et puis d'un système de communication également qui est protégé, qui est sécurisé. Et à quoi il va servir ce planeur finalement? Ça va être quoi ces missions? Alors le planeur en fait c'est un élément qui vient compléter finalement l'ensemble des moyens dont dispose une marine, la marine française en particulier, pour maîtriser son environnement, connaître son environnement. Donc on revient finalement sur les fonctions historiques du planeur qui étaient de collecter les données environnementales pour parfaitement connaître les caractéristiques de la propagation du son dans l'eau, par exemple. Oui, ces données sont utiles notamment pour calibrer les sonars, c'est même Exactement, essentiel. pour calibrer les sonars, pour savoir si je fais plus ou moins, si je suis plus ou moins indiscret quand je remonte à la surface pour un sous-marin, etc., etc. Mais on a aujourd'hui deuxième grande famille de missions qui vont être de protéger finalement un ensemble d'unités à la mer qui patrouilleraient dans une zone et qui, faisant face à une menace sous-marine ou surface, pourraient disposer de barrières en fait, de planeurs qui patrouilleraient et leur donneraient finalement une alerte sur une menace éventuelle. Ça va être des espions acoustiques finalement. Des espions acoustiques par exemple, tout à fait, tout à fait. Alors, un dernier mot quand même, vous nous avez présenté tout à l'heure le tracteur Muren, notamment qui est utilisé par les forces spéciales françaises. Et puis vous avez également une autre innovation juste à côté sur ce mannequin. Exactement, donc on est très fiers en fait d'avoir ce nouveau système qui est le système ExoJet. Donc c'est un système en fait pour les nageurs de combat. Mais ça peut être d'ailleurs pour les plongeurs démineurs également, en fait, qui vous permet d'avoir une assistance mécanique, vous permettant d'être propulsé effectivement pendant 2 heures à 2 nœuds
Bon, voilà, donc qui peut être utilisé, comme je l'ai dit, soit par des nageurs de combat, soit par des plongeurs démineurs, dans le cadre de leur mission. Donc l'intérêt, c'est quoi? D'être plus compact qu'un tracteur sous-marin, d'avoir quelque chose de Alors, plus, comment dire, autour de l'humain? c'est différent, c'est pas le même cas d'usage, ça peut être complémentaire. On peut imaginer finalement des nageurs équipés de cet exojet se déplaçant dans un premier temps pendant 6 heures ou plus avec le Muren et puis finissant leur mission avec le système exojet. Très bien, merci beaucoup Thibaut Besacier. On Merci vous à souhaite vous. un beau salon. Merci à vous.